On entend de plus en plus parler de dédollarisation. Certains disent que le dollar est en train de mourir, d'autres disent qu'il n'y a rien qui se passe. Mais qui a vraiment raison? Est-ce que le monde se dédollarise vraiment ou est-ce que finalement ce n'est qu'un mythe? Dans cette vidéo, vous l'avez compris, on va voir premièrement qu'est-ce que c'est vraiment la dédollarisation, pourquoi aujourd'hui en 2026, tout début 2026, le dollar reste encore numéro 1 et surtout au profit de quelles autres monnaies, au profit de quels autres actifs. La première chose que j'aimerais dire, c'est que la dédollarisation, c'est pas la disparition du dollar. En fait, c'est simplement le fait d'en utiliser un peu moins qu'avant. La dédollarisation, elle concerne trois choses. La première, ça va être les réserves de change. Donc là, c'est principalement l'argent que notamment les banques centrales gardent en réserve. La deuxième chose, c'est le commerce international. Donc là, ça va être payer les matières premières, notamment le pétrole, les biens, etc. Et le troisième pilier, c'est les marchés financiers. Donc les matières premières, l'or, les crypto-monnaies et les marchés actions et surtout les marchés obligataires. On va rentrer directement dans les faits et oui, le monde se dédollarise mais gentiment. Si on prend les réserves mondiales en dollars qui sont détenues dans les banques centrales, les chiffres sont unanimes et parlent d'eux-mêmes. Effectivement, on voit que sur les 20 dernières années, voire depuis plus longtemps, les réserves baissent. Typiquement, au début des années 2000, donc ça fait seulement 25 ans, les réserves de dollars mondiales étaient environ à 72%, donc c'était une grosse domination. Et aujourd'hui, on est environ à 58-56%. Et ça veut dire une chose, que les banques centrales, elles se diversifient un peu. C'est une baisse lente, progressive, mais bien réelle. Et cette dédollarisation assez lente et progressive, elle est due à plein de choses, notamment la première, c'est qu'on n'a plus besoin exclusivement d'avoir du dollar pour acheter son pétrole tout simplement. Pendant très longtemps, le pétrole était exclusivement achetable en dollars. Aujourd'hui, et surtout en Asie, c'est plus le cas. Certains pays payent leur pétrole en yuan ou en d'autres monnaies, parfois même des monnaies locales, mais je tiens quand même à rappeler quelque chose, le prix du pétrole reste largement fixé en dollars aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2005, donc il y a 20 ans, les parts de transactions mondiales de pétrole libellé en dollars, c'était 95 à 97%, donc quasiment la totalité. Aujourd'hui, ça varie un petit peu autour des sources, mais on serait autour des 85 à 90%. Donc quand même une baisse de 10%. En 20 ans, c'est pas énorme, mais c'est le cas. Donc vous pourrez vous dire qui n'achète plus son pétrole en dollars. Premièrement, c'est la Russie. La Russie, elle vend son pétrole parfois en sa monnaie, mais principalement en yuan aussi, elle en vend pas mal à la Chine, principalement à cause des sanctions que l'Europe et les États-Unis lui ont mis depuis 2022 à cause de la guerre en Ukraine. Mais vous avez sans surprise la Chine. Donc la Chine, elle achète pas mal de pétrole auprès de la Russie, mais aussi de l'Iran par exemple. L'Iran qui d'ailleurs est exclu du système dollar, donc qui utilise d'autres monnaies, parfois même des petites monnaies locales. Mais vous avez aussi l'Inde, etc. Donc beaucoup de pays, principalement quand même asiatiques. Une autre notion hyper importante, c'est que le commerce régional, notamment en Asie, progresse fortement et ça sans utiliser le dollar. Avec des accords régionaux en Asie, notamment le RCEP, un accord plutôt gigantesque avec plus de 30% de la population mondiale des pays qui sont touchés, qui vise à commercer un maximum entre eux en Asie avec un des buts majeurs qui est de plus utiliser le dollar. Donc moins besoin de dollars pour commercer, moins de dollars à détenir, forcément. Alors comme on le voit ici, on voit que le monde gentiment se dédollarise. Mais on pourrait se poser la question, pourquoi il reste aussi dominant? À ça, il y a plusieurs réponses, mais il y a une réponse qui pour nous les investisseurs est évidente et on le voit tous les jours, c'est que le cœur du système financier mondial est tout simplement libellé en dollars. Prenons simplement le marché obligataire. Plus de la moitié de toutes les dettes mondiales sont libellées en dollars, que ce soit des dettes d'État, d'entreprise, de la dette privée, tout plein de types de dettes. Pourquoi? Parce que le marché des obligations américaines est le plus gros et donc le plus liquide du monde. Donc tout plein de pays, souvent des petits pays émergents, utilisent le dollar pour libeller leurs obligations. C'est plus crédible et ça crée une demande permanente et un besoin permanent de dollars. Un autre point hyper intéressant aussi, c'est les matières premières. Qu'on parle du pétrole, qu'on parle de l'or, qu'on parle du cuivre, qu'on parle de l'argent, qu'on parle du blé, la majorité des matières premières aujourd'hui restent pricées en dollars. Mais si on descend encore et qu'on arrive au marché actions, bah là je pense que je vous apprends rien, les plus grandes entreprises du monde sont américaines, les plus grosses capitalisations mondiales, les plus gros marchés sont américains, donc libellés en dollars. Et parfois même, ce que font la majorité des gens, ils achètent des ETF internationaux, des fois par exemple des marchés émergents. Sauf qu'aujourd'hui, si vous achetez un ETF Emerging Market Asia parce que vous voulez renforcer l'Asie, il va être aussi libellé en dollars, parce que ça va être MSCI, une entreprise américaine qui va le libeller. Donc les marchés boursiers mondiaux, eux aussi, sont majoritairement en dollars aujourd'hui. Donc ça crée une demande structurelle. Et si on termine même avec le marché des cryptos, bah la quasi-totalité de la demande se fait en dollars. Avec notamment USDT et USDC, les deux plus grands émetteurs de stablecoin qui ont quasiment 9 dixièmes de toutes les parts de marché mondiaux. Et même d'ordre général, les stablecoins en dollars, c'est quasiment 100% du marché aujourd'hui. Donc on le voit bien, le dollar, c'est toujours la colonne vertébrale des marchés financiers. Donc même si un pays aujourd'hui veut se dédollariser, il peut pas sortir du système sans des coûts très élevés. Il y a aussi un effet réseau derrière. Plus le dollar est utilisé, plus il devient indispensable. Et il y a des avantages, les investisseurs, les marchés, ils veulent de la liquidité.
Et c'est où qu'on a le plus de liquidités? Bah très souvent c'est en dollars. Donc la dédollarisation qu'on voit aujourd'hui, elle se fait principalement hors marché financier. Et ça c'est vraiment un truc à savoir. Le dollar recule peut-être dans la géopolitique, mais il reste central dans la finance. Donc maintenant on pourrait se poser la question, si on utilise moins de dollars, bah on utilise quoi à la place? La première chose qui vient en tête, ça va être l'euro forcément. Et là les graphiques sont unanimes, l'euro grappille une petite partie de terrain grâce à cette dédollarisation, mais pas grand chose finalement. L'Europe reste fragmentée avec ses nombreux défauts, ça n'est pas un état unique, donc c'est pas le grand gagnant de la dédollarisation mondiale. Qu'est-ce qui nous vient directement en tête en deuxième? Ça va être le yuan. Et là ça va être assez intéressant parce qu'on a une forte ascension du yuan dans les réserves mondiales, passant d'environ 1% en 2017 à presque 3% en 2025, donc c'est une forte ascension, mais ça reste encore aujourd'hui une part marginale. Le vrai problème du yuan, c'est qu'aujourd'hui c'est pas une monnaie libre, elle est sous contrôle direct de la banque centrale chinoise, donc une banque centrale étrangère n'a pas tellement envie de détenir une monnaie qu'elle peut pas vendre librement, échanger librement, surtout en cas de crise, etc. En plus, vous savez que l'État a un fort impact sur le yuan, notamment il le garde volontairement et artificiellement bas pour être plus compétitif au niveau du commerce international, parce que vous savez qu'un yuan bas, ça soutient les exportations, ça préserve l'emploi industriel, et puis ça évite aussi un petit peu une désindustrialisation à l'occidental, si on veut. Ça, les Européens, ils savent faire. Mais une monnaie faible peut faire partie des réserves, le yen l'a bien montré. Donc c'est surtout son imprévisibilité et le fait qu'il soit contrôlé par l'État qui fait la grosse différence. Et ben, un des plus grands gagnants, c'est pas forcément une devise étrangère, c'est tout simplement l'or. Puisqu'on a vu jusqu'à maintenant que les marchés financiers, eux, ne peuvent pas se passer du dollar, c'est les réserves mondiales, donc notamment des banques centrales, qui baissent. Et donc même si les autres monnaies, comme vous l'avez vu, grappillent quelques pourcents, le plus grand gagnant de la dédollarisation, c'est l'or. Donc là, vous allez vous dire pourquoi l'or. L'or est aujourd'hui l'unique actif neutre de réserve de valeur, sans risque politique, juridique ou bien de gel. C'est exactement pour ça que de nombreuses banques centrales augmentent leur stock. D'ailleurs, la grande majorité des acheteurs d'or aujourd'hui, c'est les Asiatiques, avec la Chine et l'Inde notamment sur le podium. Donc pourquoi l'Asie achète autant d'or? Parce qu'elles avaient des réserves beaucoup trop exposées au dollar. De plus, beaucoup de pays asiatiques ont des excédents commerciaux, d'énormes réserves de change et beaucoup trop de dollars accumulés. Donc l'or, c'est le moyen le plus simple et le plus neutre de rééquilibrer tout ça. Et vous pourrez vous demander, bon bah qu'est-ce qui se passe un peu côté Occident? Eh bah les banques centrales occidentales, elles achètent peu d'or actuellement, c'est marginal comparé à ce qui se passe ailleurs. Ils ont des gros stocks pour certaines déjà élevés, d'autres pays comme le Canada, ils en ont quasiment plus même, donc c'est forcément pas la même chose. Donc avec une dédollarisation présente, mais encore marginale aujourd'hui, vers quel monde on s'en va demain? La réalité c'est qu'aujourd'hui on sort vers un monde très unipolaire, très centré autour du dollar et des États-Unis, et on va rentrer dans un monde beaucoup plus fragmenté. Le dollar, il reste aujourd'hui au centre, mais il est plus seul, et ça fait la différence. Mais la vérité elle est là, c'est qu'aujourd'hui il reste toujours indispensable, et surtout pour nous investisseurs sur les marchés financiers. On pourrait aussi parler du Bitcoin aujourd'hui. Le Bitcoin, il a quelques propriétés qui sont similaires à l'or. Il dépend d'aucun État, d'aucune banque centrale, comme l'or. En plus de ça, on a une offre qui est prévisible. On sait qu'il y en a 21 millions et qu'il n'y en aura jamais un de plus. Dans un monde de dettes et de monnaie imprimée, la rareté crédible est une propriété monétaire majeure, bien sûr. Au plus que ça, le Bitcoin est résistant à la censure, il est transférable sans intermédiaire et il est très facile à stocker. Personne ne peut vous le geler, personne ne peut vous l'empêcher. La différence, elle est là. C'est qu'on a vu que la dédollarisation, elle se fait surtout au niveau des États, au niveau des banques centrales. Avec un or qui a plus de 5 millions d'expérience et qui a prouvé énormément de choses, le Bitcoin malheureusement existe que depuis 15 ans aujourd'hui. Pour un particulier, c'est pas un problème, mais pour une banque centrale, ça a quand même un rôle majeur. Après, la réalité des choses, elle est là. Plus le Bitcoin grossit, moins il est volatile. Et on pourrait se projeter facilement dans 10 ou 20 ans, et il sera encore moins volatile. Faut pas oublier que Bitcoin est passé d'un actif illiquide et ultra spéculatif à un actif central du système financier mondial, tradé, accumulé par des institutions, certains États et même des pays. En plus de ça, il y a des énormes avancées qui sont faites, notamment aux États-Unis et à quelques autres endroits aussi ailleurs. Et dans les prochaines années, ça devrait faire que aller dans ce sens-là. Les États ne vendent plus systématiquement les bitcoins qu'ils détiennent. Et bien sûr, un État ne garde jamais un actif qu'il considère comme inutile. Et ça, c'est déjà la première étape. Aujourd'hui, ils en achètent pas, mais pour moi, tout converge pour que demain, les institutions, les États et donc les banques centrales aussi, dans leur bilan, tout comme aujourd'hui ils achètent et ils stockent de l'or, je pense qu'ils le feront avec le Bitcoin. Mais aujourd'hui, c'est encore un petit peu trop tôt. Et bien sûr, ce que je viens de vous dire là, c'est uniquement mon avis à moi, mais aujourd'hui, bien sûr, c'est pas le cas encore. Un dernier point aussi qui me semble important, c'est qu'en période de crise, tout le monde a besoin de dollars, en tout cas, énormément de monde. Principalement, pour rembourser ses dettes. Le dollar, ça a souvent été dans l'histoire la monnaie de secours. Pourquoi? Puisqu'une énorme partie des dettes mondiales est détenue en dollars. En cas de crise, forcément, les revenus chutent, le crédit se raréfie, et donc les acteurs endettés, ils doivent absolument trouver des dollars pour rembourser leurs dettes. Donc tout le monde se rue sur le dollar en même temps. Et ça, c'était un dernier point quand même pour moi qui me semblait assez pertinent à mentionner. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo? Oui, le monde se dédollarise,
gentiment, mais cette dédollarisation est très lente et progressive. Le dollar perd quelque part dans sa domination, mais aujourd'hui, il ne perd toujours pas son rôle central. Et quelque chose qui est aussi très important à retenir, c'est que le monde actuellement ne remplace pas le dollar par une autre monnaie. Il sort simplement d'un monde naïvement unipolaire pour entrer dans un monde plus fragmenté. Et bien sûr, sur les marchés financiers, le dollar reste toujours le numéro 1 aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si pour toi, dans 20 ans, le dollar il sera toujours dominant ou pas, ou si tu penses qu'il y aura une autre monnaie, plusieurs autres monnaies qui auront pris le relais. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Moi, j'en ai fini pour aujourd'hui. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.